Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter ni à la haine ni à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, les Nations Unies rentrent directement en combat, en guerre contre le Burkina Faso, contre le gouvernement de M. Traoré. Ah oui, les Nations Unies sortent de leurs gants, de leurs réserves. Maintenant, ils attaquent. Depuis que 40% du territoire burkinabé a été occupé par les djihadistes, on n'a jamais entendu les experts des Nations Unies dans le domaine des droits de l'homme, comme le fameux Seif Mangongo plutôt, qui parle maintenant de violation des droits de l'homme. Parce que l'armée est en train de se réorganiser. Parce que le Burkina Faso est en train de travailler, tisser des liens avec le Mali. Parce que le Burkina Faso ne leur a pas donné un blanc-seing pour mettre en place une mission pour augmenter le nombre des Français de sabre sur le terrain pour faire venir l'armée américaine. Donc, il faut attaquer. Et ils sont à l'attaque, à l'offensive. C'est-à-dire que les Nations Unies, qui avaient été créées en 1945 pour résoudre les conflits, sont devenues des nations de déstabilisation. Ce sont eux qui créent les conflits maintenant. Comment un commissaire, pendant plusieurs années, que le Burkina Faso est sous la menace, la déstabilisation des terroristes français, de la France, la Légion étrangère française. Aujourd'hui, il est prouvé que c'est la France qui finance le terrorisme dans le Sahel, puisqu'elle l'a fait déjà en Syrie. Le procès de la compagnie Lafarge, le numéro 1 français dans la cimenterie, le justifie. C'est pas moi, ce sont les Américains qui ont porté plainte. Et la compagnie a plaidé coupable. Donc elle a reconnu les faits, qu'elle a financé le terrorisme. Et la France a décidé de soutenir cette compagnie, financièrement, pour payer les dommages et intérêts aux États-Unis, pas à la Syrie. Hein. Ça ne va pas en Syrie, ne vous leurrez pas. Cet argent n'ira jamais en Syrie, ça reste aux États-Unis. 778 millions de dollars que la compagnie va payer. Vous voyez, ils n'ont jamais parlé des droits de l'homme.
Non, 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 il n'y a pas de violation des droits de l'homme. Maintenant, ils ont vu qu'à Djibo, là, qui est occupé là, ils ont vu que l'armée est en train de commettre des exactions. C'est-à-dire que c'est pour ça que je me dis, mais ces gens, en fait, ils sont toujours fous. Même si, c'est vrai, quand ils s'arrangent, le nom que vous voyez, Seif Mangongo, là, ça devait être un Africain. J'essaie de chercher son nom sur les réseaux sociaux, sur le site des Nations Unies. Je n'ai pas retrouvé, sa photo, mais je pense qu'il doit être un Africain. Et ces gens ont le chic de toujours trouver un Africain qui va faire leur jeu. Pour détruire la Libye, ils sont allés chercher le président Abdoulaye Wade. Il a été le seul chef d'État africain à encourager les Occidentaux à détruire la Libye et à tuer Kadhafi. Pourquoi? Juste pour qu'il puisse prendre sa retraite en France, paisiblement. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Il est en France, il vit en France, il passe sa retraite là-bas, il va mourir là-bas comme Senghor. Voilà la seule chose qui a fait que monsieur puisse livrer la Libye et livrer toute l'Afrique. Parce que la Libye, là, c'était le nœud qu'il fallait déceler pour avoir accès au golfe de Guinée, au Sahel. Bref, à l'Afrique. Ils sont en train de jouer le même jeu. Bientôt, vous allez entendre que les Nations Unies veulent mettre en place une mission de l'ONU au Burkina Faso. Après, vous allez apprendre que les Nations Unies veulent augmenter le nombre des militaires étrangers, hein, des militaires d'occupation sur le terrain. Ainsi de suite. Et après, vous allez entendre les Nations Unies, non, 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 il y a une résolution des Nations Unies, nous ne devons pas partir, on doit continuer à rester là pour observer les droits de l'homme. Quand ils amenaient les terroristes, ils n'ont pas observé les droits de l'homme. Parce que s'ils observaient les droits de l'homme, ils auraient dû constater, à l'évidence, que c'est la France qui est en train de faire tout ça, avec ses alliés occidentaux. Ils auraient dû le constater. Ils n'ont pas voulu. Ils ont fermé les yeux, parce qu'ils étaient complices. Maintenant qu'ils voient que les Burkinabés se réorganisent avec l'appui des Maliens, ils ont créé un état-major central qui devrait gérer les deux armées dans la lutte contre le terrorisme, puisque ce sont des pays frontaliers. Vous savez quoi? Ils sont contre ça. Parce que si les Africains réussissent sans eux, ils n'auront plus la place. Ils n'auront plus le droit de s'ingérer. Ils n'auront plus la possibilité de piller les matières premières. Voilà ce qui est en train de se passer actuellement au Burkina Faso. C'est pour ça que j'appelle le président Traoré d'être encore plus vigilant. De se concentrer sur la lutte contre le terrorisme. Même pas sur les élections. Ce n'est pas son problème. Il n'y aura pas d'élection crédible tant qu'une partie du territoire est occupée. Il n'y en aura pas. Eux, c'est ce qu'ils attendent. Parce qu'ils savent que 2 ans, ça passe très vite. Il doit se concentrer. Il doit acheter des armes. Il doit équiper l'armée. Et équiper l'armée, pas avec ceux-là même qui ont équipé les terroristes. Si vous leur laissez, si vous leur faites confiance pour qu'ils puissent équiper aussi l'armée, eh ben, vous devez savoir que cette guerre est perdue d'avance. Vous devrez aller de l'autre côté, vers ceux qui ne nous ont pas encore fait du mal. Ceux en qui on n'a aucun reproche à faire pour l'instant. Ceux qui n'ont pas participé à l'esclavage, ceux qui n'ont pas participé à la colonisation, ceux qui n'ont pas participé à la recolonisation, ceux qui, plutôt, ont participé à l'indépendance. Ils ont mené les guerres de l'indépendance avec nous. Ils nous ont soutenus aux Nations Unies pour que nous puissions obtenir nos indépendances. Voilà exactement le problème. Donc la guerre que les Nations Unies sont en train de mener, on comprend le jeu. Ce n'est pas la première fois qu'Abi Bouara, le chien, ne s'assoit que de la même façon. Il n'a jamais changé de manière de s'asseoir. Les Nations Unies ont toujours fait ça. Ils l'ont fait au Mali pendant 9 ans, quand la France était en train de piller, déstabiliser, occuper le terrain.
On n'avait jamais vu une organisation des Nations Unies prendre un rapport pour dire que la France est en train de violer les droits de l'homme, que la France est en train de piller le Mali. Jusqu'à ce que le Mali décide de faire partir la France. Alors là, maintenant, tous les experts des droits de l'homme ont des yeux pour voir les violations des droits de l'homme. On connaît la récitation, on connaît le mécanisme, on connaît le processus. C'est à nous de prendre nos dispositions. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Yaba, colère, ve, Yamalembe. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis par le Dieu des Kémites. Et que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui persécutent les Africains, tous ceux qui pillent l'Afrique, tous ceux qui déstabilisent le continent, puissent être punis, foudroyés, détruits, massacrés et maudits par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.